eu la chance d'avoir le soutien quand même d'un conjoint, de la famille. Hein. Ça, c'est important. Bien sûr. On a besoin de leur soutien et tout. Ce qui m'a poussé aussi à avancer, c'est le fait que j'ai eu mon premier petit enfant, donc ma première petite fille. J'avais 42 ans. Et je voulais pas qu'elle ait une mamie effondrée sur un canapé qui ne bouge plus. Voilà, moi je voulais être dynamique pour elle. Voilà, je voulais être bien vivante. Je voulais avoir à apporter des choses, à partir peut-être en vacances avec, enfin, à organiser une nouvelle vie avec cette nouvelle vie-là aussi. Tout était nouveau, tout était... et en fait, ça m'a fait un bien fou. Le passé est devenu vraiment le passé. C'est certes nouveau, mais tout est constructible, quoi. Tout est... et on avance. Que j'ai eu vraiment mes titres professionnels, mon BTS d'administratif et tout ça. Là, j'ai pu faire le deuil de mon ancien métier. Parce que cette fois, je savais qu'il y en avait un nouveau qui arrivait. C'était la première marche d'escalier, en fait. Donc, première marche d'escalier, ça y est, je suis dessus. Après, il faut continuer à monter, c'est-à-dire trouver un emploi. Le but, après, ultime, c'est ça. La formation, c'est fait. Tout est dans la poche, je suis capable de... je peux me projeter. Trouver... Alors, ça peut prendre du temps, hein, on ne va pas se construire en une journée. Mais il faut vraiment cibler ce qui va nous plaire, déjà. Dans lequel on va se sentir bien, parce qu'un emploi où on se sent bien, c'est quand même plus agréable d'aller travailler tous les matins que de faire quelque chose où on va le faire parce qu'il y a la paye qui tombe à la fin du mois, où ça n'ira pas moralement et ça n'ira pas physiquement. Parce que c'est ça aussi, c'est pas se mettre en danger par rapport à son handicap, par exemple. On réveille des douleurs quand on n'est pas bien. Quand on a passé une période comme ça, on trouve plus facilement des solutions. On est plus calme aussi, parce qu'on a géré quand même quelque chose de très très lourd. Bien sûr. Hein, où on pensait qu'il n'y avait pas d'avenir, tout était fini. Et c'est vrai qu'après, ça devient que des petits problèmes, des petites choses, voilà, à part les gros malheurs de la vie qui pourront encore arriver, mais voilà, il n'y a pas de souci majeur autre que ce qu'on a traversé peut-être avant et qui ne reviendra pas. En fait, tout saute. Tous comment dire, les murets, les portes, t'as l'impression de tout enfoncer, tout défoncer, tout... et puis ça roule, ça marche. Donc tu reprends de l'assurance sur toi aussi. Et puis tu te revalorises, parce que l'image que tu as eue de toi pendant un moment, elle est moche. Hein. Donc tu te revalorises, ah ben oui, moi j'ai eu mon titre pro, là, BTS... super, quoi. Moi qui avais quitté l'école à 16 ans, voyons, j'ai réussi. Et de chance, puisque j'ai eu un CDI, en plus sur une structure particulière, puisque Cap Emploi, comme je le disais, à Lunéville, était ouvert depuis peu dans des locaux, et il n'y avait pas d'administratif. Donc en plus, j'ai eu la confiance de la direction, créer ce poste d'administratif à Lunéville, donc il y avait tout à faire. Je suis partie... en tremblant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai eu une formation qu'en 3 jours de temps, donc ça voulait dire beaucoup de débrouille. On m'a mis sur un logiciel 2010 alors que j'avais été formée sur du 2002. Donc panique à bord, merci Internet et les tutos. Passé énormément de temps à réapprendre comme ça sur les tutos. Et puis au bout de 6 mois, j'ai eu l'impression d'avoir passé toute ma vie là. Parce que là aussi, pareil, je me suis approprié le métier, le langage, et j'y suis arrivée. Je m'étonnais moi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Les limites, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nous-mêmes qui nous les imposons. Il faut avoir confiance en soi. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Et rien n'est impossible. C'est pas des phrases bateaux, c'est réel. On a accompagné des personnes, puisque j'ai connu beaucoup de personnes en monde d'emploi, des personnes qui étaient comme ça, qui pensaient comme ça. Je les voyais repartir en 2 ans d'accompagnement, 3 ans peut-être.
Et parce qu'ils avaient cette volonté-là, une fois qu'ils avaient fait sauter leurs propres limites, on va dire, c'était des gens qui trouvaient un emploi facilement. Ils avaient fait une formation, ils avaient vraiment été... ils avaient fait ce on leur avait demandé de faire aussi. Parce que le chargé de mission, parce que un chargé de mission, c'est ça aussi. C'est accompagner, dire attention, là, ce sera peut-être pas possible, il faut l'écouter aussi. Hein, c'est pas des gens qui vont faire à la place d'eux, mais qui accompagnent. Foncez. Qu'est-ce que vous risquez? Un échec potentiel peut-être, mais au moins vous saurez ce que vous pouvez faire ou pas faire. Vous avez posé déjà des jalons. Mais il ne faut pas rester à attendre que quelqu'un vienne vous donner tout de suite les solutions à tout. Il faut les chercher aussi par soi-même. Donc il faut oser, il faut avancer. Même si on a peur, même si on pense qu'on n'a plus l'âge pour, qu'on est trop vieux ou que la maladie elle est trop lourde, ou il y a toujours des possibilités. C'est vraiment en nous-mêmes qu'il faut trouver les solutions. Il faut se donner une direction, on la suit, on la prend, on prend cette direction, on la suit, et surtout on ne reporte rien. On avance, même si on a un doute, même si... C'est pas grave s'il y a un échec, c'est pas grave si quelque chose ne se passe pas bien une journée, ou c'est pas grave non plus de s'être trompé une fois. Ça peut se corriger, voilà. Bien sûr. Il y a jamais rien de grave dans ce qu'on entreprend. Rien. Il n'y a pas de difficulté majeure. C'est à chaque fois, au contraire, ah bah tiens, on va corriger, on va faire autrement, on va... Ah bah non, finalement, ça ne me convient pas. Je préférerais comme ça. Il y a toujours une possibilité d'arranger les choses ou de changer de chemin. Bien sûr. Mais surtout, voilà, faut foncer.